Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les composants réalisant la fonction alimenter et regarder de plus près les différents types d'accumulateurs existants. Rappelons d'abord le principe d'un accumulateur. Un accumulateur, c'est un peu comme une pile, sauf que c'est un dispositif qui sera capable de produire ou de consommer de l'électricité, à la différence d'une pile qui, lui, est capable seulement de produire de l'électricité. L'accumulateur ici, bon, il y en a un très large spectre d'accumulateurs existants, mais j'ai repris le schéma général. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un accumulateur classique, on va dire? C'est une cathode, une anode, avec des solutions électrolytiques qui vont faire des échanges d'ions par oxydoréduction ou par d'autres procédés. Et ensuite, grâce à ce processus chimique, ici, on va avoir création d'un courant. Dans l'accumulateur, évidemment, la réaction électrolytique, enfin entre les cathodes et anodes, vont être réversibles. C'est ça le principe de l'accumulateur. Et une batterie, pour un petit peu plus de vocabulaire, la batterie, c'est une association d'accumulateurs en série. On confondra souvent les deux, mais normalement, on dira qu'un accumulateur, c'est une cellule capable de produire ou de consommer de l'électricité, et la batterie, ça sera l'association de différentes cellules en série. Les différents types d'accumulateurs. Donc les accumulateurs, d'abord, on les retrouve un petit peu partout, dans l'industrie, dans nos batteries de téléphone, dans nos ordinateurs, dans tout un tas de dispositifs électroménagers, mais aussi dans l'industrie. Et on cite trois grandes familles d'accumulateurs qui sont les batteries au plomb, mélange plomb-acide, les accumulateurs au nickel, qui sont les plus répandus, eux, c'est NiMH, donc nickel métal hydrure, ou NiCd, nickel cadmium. Et ensuite, pour une génération plus légère et plus performante, les lithium-ion qu'on retrouve dans nos derniers ordinateurs portables, au lithium polymère. Un petit graphique ici qui vous donne en abscisse l'énergie density, donc la densité énergétique, qui sera donc en Wh par kilogramme, qui regarde en fait l'énergie par kilogramme de batterie, et ici l'énergie density qui est Wh par litre. Et donc en fait, dans ce graphique-là, plus on va vers la droite du graphique, plus on a une batterie légère, et plus on va en haut du graphique, plus on a une batterie de petite taille. Et donc du coup, on se rend compte que ce qui va maximiser ces deux paramètres, ça sera les lithium-ion, lithium polymère ici, donc c'est celle qu'on va préférer en général, parce qu'on a la plus légère et la plus petite batterie. Et quand on revient en bas à gauche de ce graphique, on arrive à des batteries de plus moyenne, plus moyenne caractéristique, type NiMH, NiCd. Mais d'autres critères de choix, évidemment, nous justifieront pourquoi on choisit beaucoup plus ces batteries comme ça. Et ici, une représentation classique d'une batterie qui est une association d'un certain nombre de cellules en série. Regardons maintenant un plus large spectre de densité d'énergie. Donc les batteries de lithium-ion, on les trouve ici tout en bas à gauche, c'est ce que j'ai noté ici, sur un graphique qui prend en abscisse une énergie divisée par une masse et en ordonnée une énergie divisée par un volume. Donc les batteries tout en bas à gauche, c'est-à-dire que c'est le plus mauvais, entre guillemets, compromis entre énergie par masse, énergie par litre, par rapport à tous les autres. On retrouve dans ce graphique, par exemple, l'essence qui sera ici, l'aluminium ici, ici on retrouvera l'hydrogène liquide, enfin voilà. Tout ça pour dire que le stockage de l'énergie, c'est une grande problématique, et qu'on arrive seulement, avec les dernières générations de batteries, à se retrouver en bas à gauche de ce graphique qui reprend toutes les autres manière qu'on a de stocker, de produire de l'énergie, par exemple en brûlant de l'essence, etc. Donc on a encore beaucoup d'efforts à faire pour que ces batteries lithium-ion se retrouvent un peu meilleures dans le large spectre de ce qui nous permet de produire de l'énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.